En Jésus, en Dieu. Choses que vous voyez, les choses que vous voyez aujourd'hui dans les églises n'ont pas commencé aujourd'hui. Jésus est parti visiter Zachée. Lorsqu'il est rentré dans la maison des Zachée, une femme prostituée est venue. Lorsque la femme est venue, je ne sais pas si cette femme était dans cette époque, on allait la chasser. Si Jésus était marié, la nuit, sa femme allait tabasser sérieusement. Et ce jour-là, elle allait demander divorce. Mais une femme est rentrée. Elle est venue vers Jésus. Elle a dépassé les 6 mots pieds. Elle est venue vers Jésus. Avec le parfum. Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à pleurer. Elle essuyait Jésus par ses larmes et ses cheveux. Les gens ont regardé. Les gens ont commencé des choses silencieuses. Les choses que vous connaissez. Il y a des gens qui te tuent en silence. Il y a des gens qui ne parlent pas ici, qui te tuent en silence. Ils font seulement des gestes comme ça. Ils ne sont pas clairs. Non, Jésus n'est pas clair avec cette femme. Ils ont commencé à dire. Quand ils sont devant là, ils font semblant. Quand ils sont tous les deux là. Tu remarqueras les gens qui ne marchent pas bien, ils pensent que tout le monde ne marche pas bien. Moi dans ma conscience, si je viens ici au bureau, je rencontre le prophète Christian. Il fait l'entretien avec une femme. Moi je reste dehors. Je serai tranquille. Parce que moi je reçois aussi les gens. Je prie aussi pour les gens. Et je rentre, ça rentre. Mais celui qui fait les mêmes choses dans son bureau, il dit ah, il est seul au bureau. Mais quand la sœur sort du bureau, il va observer les démarches de la sœur. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Je me dis, Seigneur, les païens nous suspectent. Entre nous aussi, on se suspecte mutuellement. Le pasteur parle avec la sœur, on dit non, ça c'est pas clair. On suspecte. Ils ont commencé à parler en eux. Si réellement Jésus était le prophète de Dieu, est-ce qu'il ne sait pas? La femme qui est venue pleurer dans ses pieds, c'est une femme prostituée. Là, il parle en eux. Oh, Jésus, c'est un grand voyant. Un voyant. Tu sais, un voyant? Un voyant des voyants. Et il ne savait pas. Jésus a gardé silence. Jésus a gardé silence. Mais comme s'il n'écoutait pas. Il y a des gens qui pensent que les prophètes ne savent pas ce qu'ils font. Mais le prophète comprend. Soyons un prophète. Écoute ce que le prophète a dit. Jésus a dit, je connais cette femme. Et les gens ont sursauté. Il a dit, mais comment il sait ce qu'on pense de lui? Jésus a dit, je connais cette femme. Je sais que c'est une femme prostituée. Mais moi, je n'ai pas besoin de sa prostitution. Mais moi, j'ai besoin de son âme. J'ai besoin qu'elle soit sauvée. J'ai besoin qu'elle aille au ciel. J'ai besoin qu'elle donne sa vie. Non, ils ont changé leur langage. Ils ont dit, c'est réellement. Oh, la Bible dit. Il avait déjà un problème avec cette femme-là. Il est venu encore dans la pluie à Samarie. Il a rencontré une femme. Or la Bible dit. En Israël, il marchait 2 à 2. Pourquoi? Parce que quand tu marches, il faut avoir des témoins. S'il y a un problème, il y en a un qui peut te défendre ou ramener la nouvelle. Cette femme est partie chercher l'eau seule. Écoute d'abord le problème de cette femme. Elle est partie seule. Cette femme, c'était une femme stratège. C'était une femme stratège. Elle est partie chercher l'eau seule. Deuxième chose.
Cette femme. Deuxième raison. Elle n'était plus vierge. On a Israël, moi, ça comme une vierge, comme une déshonorée. Or, en Israël, si une femme n'est plus vierge, elle est déshonorée. Moi, ça comme une déshonorée. Cette femme était devenue déshonorée. Elle était dans l'humiliation, elle est partie chercher l'eau tout seul. Elle était habituée à avoir 2, 3 concubins. Jésus était avec ses disciples. Voilà, c'est ça. Jésus marchait avec ses disciples dans la voyance, il a compris qu'il y a une femme.